Bonjour à tous et bienvenue au numéro 8 de l'Hebdo des Airways Package saison 2 avec pas mal de sorties et de grosses licences. Vous allez voir ça tout de suite, on démarre. Une fois n'est pas coutume, on démarre par un jeu expert avec Pessoa. Pessoa, c'est un jeu où les joueurs vont jouer le rôle de personnalités différentes de l'écrivain Pessoa, donc un écrivain portugais qui était ouvertement schizophrène avec pas mal d'hétéronymes où chacune de ces personnalités écrivait des livres dans un style un peu différent. Et bien ici, c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez devoir écrire des poèmes avec votre personnalité, mais évidemment, si une autre personnalité occupe un endroit, les personnalités de Pessoa ne peuvent pas se croiser et donc il va falloir choisir une autre option, à moins que vous utilisiez le jeton ouvrier commun, qui est le jeton Pessoa, qui lui peut aller partout où sont les autres personnalités. La thématique est extrêmement originale puisqu'elle suit la vie d'un écrivain portugais du début du XXe siècle, c'est Pessoa. Et on continue avec First Empires. First Empires, c'est un 4X dont les règles tiennent en 7 pages. Donc c'est un 4X plutôt familial. 4X, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeu de civilisation. Vous allez devoir vous développer, affronter les autres civilisations, mais également développer votre arbre de technologie. L'idée, c'est d'avoir un jeu relativement familial qui tient une heure, mais qui vous permet à la fois de vivre ces civilisations avec un système de dés qui vont vous conduire à faire des choix. L'originalité, c'est que les dés vont pas choisir si l'action est réussie ou pas, mais bien l'action que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez jeter les dés au début de la manche et les actions qui sont sur les dés sont les actions que vous allez pouvoir faire. Donc évidemment, ça va orienter votre jeu, savoir si vous allez plutôt vous développer sur les technologies, plutôt rentrer dans le combat, plutôt gagner de la population pour vous défendre. Voilà, un jeu relativement simple mais néanmoins extrêmement riche, c'est First Empires. Et on continue avec Whistle Mountain. Whistle Mountain, c'est un autre jeu de pose d'ouvrier où vous allez devoir exploiter les ressources d'une montagne en posant des aérostats. Donc vous allez poser des tuiles qui vont permettre d'aller de plus en plus haut dans la montagne. Mais au fur et à mesure que vous montez dans la montagne, vous allez faire fondre la neige. Et plus la neige fond, et plus il y a de l'eau qui se retrouve dans la plaine. Et donc au fur et à mesure, le niveau de l'eau dans la plaine monte et vous risquez de noyer vos ouvriers qui sont restés les plus bas. Donc voilà, il y a vraiment un équilibre global de la hauteur de l'eau et en même temps l'idée de poser les tuiles de façon la plus optimale possible. C'est donc Whistle Mountain de la boîte à jeux. Et on continue avec Indomptable. Indomptable, c'est un jeu de cartes où vous allez jouer des animaux qui vont chercher à abattre la forteresse de l'adversaire. Il y a 9 paquets de cartes animaux dans la boîte et vous allez en choisir pour chaque partie 3 différents que vous allez mélanger ensemble, un peu à la Smash Up. Et donc voilà, vous allez jouer ces 3 tribus d'animaux en face de 3 tribus d'animaux de l'adversaire. Ça peut être les crocodiles, les buffles, les rats, pas mal de choix. Et comme on en combine 3, il y a encore plus de choix. Un jeu d'affrontement plutôt conçu pour 2 joueurs, bien qu'il y ait des règles additionnelles pour 3 joueurs dans la boîte. C'est Indomptable. Et on continue avec Lost Seas. Lost Seas, c'est un jeu assez familial de draft. Le principe du draft, c'est donc que vous allez choisir chacun à tour de rôle dans un lot de cartes, la carte que vous allez vouloir prendre, avant de la placer sur un tableau. Chaque joueur a un tableau différent avec des objectifs différents selon les lignes et les colonnes. Donc à vous de choisir la carte qui vous correspond le mieux pour marquer un maximum de points et en ligne et en colonne. Et à la fois essayer de prendre des cartes qui vont favoriser vos adversaires. Donc à la fois du blocage et à la fois de l'optimisation de tableau. Une direction artistique extrêmement original avec des dessins de Marine Jomard donc sur les différentes choses qu'on peut rencontrer dans un océan, que ce soit une tempête, un orage, des écueils, un monstre marin. C'est Lost Seas de Joan Benvenuto et Alexandre Droit. Et on continue avec Secret Identity. Secret Identity, comme son nom l'indique, c'est un jeu où vous allez devoir communiquer votre identité secrète aux autres joueurs. Le principe étant que si vous arrivez à leur faire deviner, vous marquez des points et vos adversaires qui ont deviné marquent des points aussi. Et comment ça marche? Eh bien par exemple, ici, admettons qu'on m'a donné l'identité secrète 1. Je dois donc faire deviner cette identité secrète et j'ai à ma disposition 5 cartes avec des icônes dessus que je vais positionner de façon à les faire trouver, soit en me disant ça ressemble à mon personnage, soit en disant ça ne va pas du tout avec mon personnage. Par exemple, là j'ai eu Marie-Antoinette, je choisis de dire elle est très monocle, très église et pas très virile. Donc les gens vont regarder autour des différents personnages, quel personnage pourrait être, et ils vont essayer de trouver Marie-Antoinette. Le principe, c'est qu'on va avoir plusieurs identités secrètes tout au cours de la partie, donc ne pas trop gaspiller ses cartes au premier tour pour pouvoir continuer à jouer dans les tours suivants. Un jeu d'ambiance, puisque évidemment c'est un jeu de communication, c'est Secret Identity. Et on continue avec une nouvelle gamme d'escape game, c'est la gamme Cluebox. Le principe de la gamme, c'est que vous avez des boîtes fermées, et l'objectif de la partie, c'est d'ouvrir la boîte, avec, comme dans toute escape game, des énigmes qui vont permettre d'avancer au fur et à mesure pour ouvrir au petit à petit la boîte. Vous avez 3 boîtes, vous avez la boîte du Nautilus, vous avez le chat de Schrödinger, et vous avez le secret de Davy Jones. Donc 3 nouvelles boîtes d'escape game dans la gamme Cluebox. Et on continue avec 10. Le jeu, il ne faudra jamais dépasser la valeur de 10. Un peu comme au Blackjack, voilà, il y a un système de stop ou encore. Vous allez devoir rajouter des cartes à votre pile. Mais si vous dépassez les 10, ça se passe pas bien. À noter que quand vous avez un joker qui apparaît, à ce moment-là, il y a une phase d'enchère qui se passe. Donc ça cumule à la fois les mécaniques de stop ou encore et d'enchère. Pour un jeu familial, mais avec pas mal de richesse de mécaniques, c'est 10.
Et on continue avec Halo, qui est une variante du jeu du golf. Alors le jeu du golf, vous le connaissez peut-être pas, c'est un assez vieux jeu qui a été décliné beaucoup ces dernières années. Il y a plus de 35 jeux qui sont basés sur cette mécanique-là. Le dernier en date étant sans doute Skyjo, ou Skijo, ou Skyjo, comme vous voulez. C'est un jeu qui a un énorme succès, mais il y avait avant lui Blast, il y en a plein d'autres. Ici, toujours cette mécanique de collecte de cartes qui vont disparaître quand on a 3 fois la même carte, avec un twist cette fois-ci, c'est que les cartes disparaissent si on a des cartes de la même valeur, mais également si on a des cartes de la même couleur. Donc on peut vouloir avoir des grosses cartes à condition qu'elles soient de la bonne couleur, pour donc une sorte de variante de Skyjo, ou plutôt du jeu du golf qui est le jeu original. Halo. Et on continue avec Note Note, donc un jeu qui est basé sur l'application téléphonique Note Note, un jeu qui est fait pour faire exploser votre cerveau. Le principe, c'est de gérer un certain nombre de négations, puisque pas, ça fait oui. Donc on va devoir aller pointer une carte. Par exemple, une carte qui est pas verte, il faut que donc la carte soit verte. On jette le dé, on voit si c'est une carte pas verte, pas verte, pas verte. Il faut évidemment être le plus rapide à aller taper sur la carte, sachant qu'au fur et à mesure de la partie, vous allez rajouter des contraintes qui vont être avec le haut, le bas qui vont bouger, qui vont être des nouvelles cartes qui vont vous dire on rajoute un pas. Un jeu évidemment de rapidité, d'ambiance qui se joue extrêmement vite, qui va vous faire exploser le cerveau. C'est Note Note. Et on continue avec Oh My Ring, un jeu aux règles extrêmement simples. Le principe est que vous avez des anneaux à chaque doigt et qu'on va tourner une carte qui va vous dire dans quel sens doivent être les anneaux pour réussir la mission. Et donc vous allez devoir vous passer les anneaux d'un doigt sur l'autre jusqu'à arriver au résultat souhaité. Et évidemment, c'est le joueur le plus rapide qui remporte la carte. Des petites contraintes qui arrivent de temps à autre, comme changer les anneaux de place sans regarder ses doigts ou plein d'autres choses. C'est Oh My Ring. Du jeu des anneaux au jeu des doigts. Nous y voilà, c'est le jeu des doigts, un jeu là aussi extrêmement simple où le principe c'est qu'on va mettre des doigts sur une carte et puis ensuite retirer ou pas retirer les doigts et essayer de deviner combien de joueurs autour de la table auront laissé leurs doigts sur la carte. Donc voilà, les règles sont expliquées en 4 secondes, elles sont comprises en 5. Tout est extrêmement simple, il y a dans le paquet plein de cartes qui vont vous donner des pouvoirs spéciaux, des bonus et des contraintes. C'est un jeu d'ambiance évidemment, c'est le jeu du doigt. C'est pas vraiment une nouveauté, le jeu est sorti en 1989, mais le revoilà, c'est une réédition, il vient de ressortir, c'est HeroQuest, un jeu qui a été un peu le père de tous les jeux de Dungeon Crawler, donc un peu dans un univers à la Donjons et Dragons, où vous allez devoir voilà, ouvrir des portes, tuer des monstres et récolter des trésors. Le jeu est très proche du jeu de base, il y a quelques petites modifications pour coller au monde de 2022, notamment une race qui change, avec des hommes-poissons qui remplacent une ancienne race, mais sinon globalement c'est le même jeu que vous allez retrouver si vous avez aimé HeroQuest quand vous étiez plus jeune, ou si vous voulez découvrir ce monument des Dungeon Crawler, HeroQuest, la version 2022. Autre licence qui marche très fort et beaucoup plus moderne, c'est Azul. Ici, c'est déjà le 4e tome de Azul avec à chaque fois la même mécanique de collection de ressources qui permet à la fois de collecter des ressources et d'ennuyer vos adversaires. Et comme à chaque fois, une mécanique de scoring différente. Ici, dans Azul, le jardin de la reine, vous allez faire les jardins autour du palais de Sintra avec un système, vous allez devoir donc collecter des ressources pour faire votre jardin et également, vous allez collecter l'espace pour faire votre jardin. Peut-être un tout petit peu plus complexe que les 3 premiers Azul. C'est vraiment le Azul des plus joueurs. Si vous avez connu et aimé les premiers épisodes de Azul, vous allez sûrement aimer celui-là, Azul, le jardin de la reine. Et on continue avec Gloomhaven, les mâchoires de lion. Gloomhaven, vous le savez, c'est le top 1 BGG, le meilleur jeu de tous les temps selon les utilisateurs de BGG. Gloomhaven, les mâchoires du lion, c'est le top 5. Il est 5e au classement BGG, c'est un préquel de Gloomhaven, plutôt fait pour des joueurs plus débutants. Il y a moins de règles dans Gloomhaven, les mâchoires du lion, plus tourné vers un jeu à 2 joueurs, vraiment pour se lancer dans Gloomhaven. Il y en a moins 25 scénarios, donc il y a déjà beaucoup à faire si vous voulez jouer seulement en mâchoire du lion. C'est aussi une extension pour le Gloomhaven de base, puisqu'il y a les nouveaux scénarios bien sûr, il y a 4 nouveaux personnages à jouer, il y a 16 monstres qui vont pouvoir vous affronter. Bref, beaucoup de choses dans cette boîte de Gloomhaven, les mâchoires du lion, une façon idéale de démarrer Gloomhaven. Et puisqu'on en est à avoir reçu le nouveau Gloomhaven, on a également reçu les vignettes amovibles pour les différents Gloomhaven. Donc vous avez le Gloomhaven de base avec 394 vignettes qui se décollent et se recollent. Le Gloomhaven, les mâchoires du lion, évidemment, avec un plan et les vignettes qui permettent voilà, de rejouer à l'infini à Gloomhaven. Et puis les cercles oubliés, donc les vignettes pour l'extension, les cercles oubliés. Et comme d'habitude, on fait un pack à game pack avec le Gloomhaven, les cercles oubliés, les mâchoires du lion et tous les packs de vignettes. On continue avec une autre licence extrêmement forte, c'est Oriflamme. Oriflamme, il y avait déjà 2 boîtes qui existaient, voilà la 3e. Chacune des boîtes est jouable de façon individuelle. Vous allez pouvoir jouer à n'importe laquelle des boîtes individuellement, mais vous allez pouvoir aussi mélanger les différentes boîtes pour avoir encore plus de rejouabilité, encore plus de combos entre les différents personnages. Le principe de base d'Oriflamme Alliance est le même que d'habitude. Vous avez donc en main 7 personnages parmi les 10 que constitue votre famille. Vous allez en jouer 6 et vous allez les résoudre au fur et à mesure de la partie, dans l'ordre ou dans lequel ils sont posés. Dans cette version d'Oriflamme, il y a beaucoup plus d'interaction entre les joueurs, avec évidemment du bluff comme dans tous les Oriflamme, mais également plus d'interactions positives. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner des points à vos adversaires pour en récolter vous-même. Donc vous allez avoir un jeu politique où vous allez vous entendre avec vos adversaires pour marquer un maximum de points. Oriflamme Alliance, et comme d'habitude, un PK Game Pack avec les 3 Oriflamme à tarif promotionnel.
Autre licence qui marche très très fort avec des millions et des millions d'exemplaires vendus, c'est Exit, une licence d'escape game où donc chaque boîte est jouable une seule fois avec des énigmes à résoudre et évidemment pour sortir de cette boîte d'escape game. Toujours les différents niveaux de difficulté, donc vous avez deux boîtes ici avec une au niveau débutant et une au niveau confirmé. La forêt enchantée, vous êtes en train de faire une balade en forêt et le pont par-dessus lequel vous passez vient de disparaître et vous vous retrouvez dans un monde un peu féerique enchanteur, mais il va falloir sortir de là pour rentrer chez vous. Donc la forêt enchantée au niveau débutant et la porte entre les mondes qui va vous projeter de dimension en dimension, là plutôt au niveau confirmé, c'est Exit, la porte entre les mondes et la forêt enchantée. Autre licence d'escape game, Adventure Game. Là, on n'est pas vraiment dans un escape game, on est plutôt dans un point and click, un jeu d'enquête où vous allez devoir récolter des éléments que vous allez pouvoir combiner avec d'autres éléments de l'aventure pour avancer dans l'histoire. C'est la troisième boîte d'Adventure Game. Dans celle-ci, vous trouvez dans un hôtel, l'hôtel Abaddon, qui est abandonné et un peu hanté, vous allez voir ça. Il y a 3 chapitres que vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment, donc vous allez pouvoir jouer le temps que vous voulez et vous arrêter quand vous en avez envie. Adventure Games, frisson à l'hôtel Abaddon, qui se combine évidemment avec les autres Adventure Games dans un pack à Game Pack. Et on continue avec Lama, le jeu de dés. Lama, c'est ce jeu de cartes de Reinhard Knizia où il faut se débarrasser de sa main. Reinhard Knizia, je vous en parle plus, je vous en ai déjà suffisamment parlé. Ici, c'est la version D du jeu de cartes. Vous avez donc des cartes en début de partie devant vous dont vous allez devoir vous débarrasser. Vous en débarrasser en jetant les dés. Malheureusement, si vous faites des jets de dés qui ne correspondent pas aux cartes que vous avez, eh bien vous allez reprendre encore plus de cartes. Donc à vous de savoir quand est-ce que vous allez vous arrêter. Dans une espèce de stop ou encore, c'est Lama, le jeu de dés. Et voici une nouvelle extension pour Blanc Manger Coco. Blanc Manger Coco, c'est cette version française de Cards Against Humanity. Vous allez devoir remplir des trous de la façon la plus drôle possible. Et comme vous le savez, il y a des élections en 2022, présidentielles puis législatives. Voici les cartes qui vont parfaitement dans le thème. Vous allez voir la politique sur un angle un peu électoral, donc voilà, avec des cartes adaptées à l'actualité. Mais évidemment, ça se combine avec tous les autres jeux de la gamme Blanc Manger Coco. Blanc Manger Coco, plein les urnes. Et on continue avec Imperial Settlers Empire du Nord, les rois d'Égypte. Alors là, vous n'êtes plus tellement dans les empires du Nord puisque l'Égypte, c'est pas tellement un empire du Nord. Mais voici 2 nouveaux clans pour jouer à Imperial Settlers Empire du Nord avec 2 clans évidemment d'Égyptiens, avec 5 nouvelles îles et également avec de nouvelles technologies, des technologies extraterrestres. Je laisse les fans de la théorie du complot pousser le fait qu'il y a des extraterrestres qui ont aidé les Égyptiens. En attendant, dans le jeu, c'est comme ça. C'est la nouvelle extension pour Imperial Settlers Empire du Nord. Et on continue avec la nouvelle extension pour Andor, les légendes oubliées. Andor, c'est ce jeu coopératif qui a gagné le Kennerspiel des Sierras et l'As d'Or en 2013. Donc vous allez dans ce jeu vivre des légendes. Ici, 3 nouvelles légendes, dont une se passe au fond d'une mine, d'où le titre Âge sombre, parce que vous êtes au fond de la mine. 2 nouveaux personnages, 2 nouvelles aventures. Les légendes oubliées, Âge sombre pour Andor. Et bien voilà, la numéro 8 de l'Hebdo Direct Package saison 2 est terminée. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchez. Il y a quand même pas mal de choix cette semaine encore. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.